Hi tout le monde, c'est Ingrid. On se retrouve pour une nouvelle vidéo FAQ sur ma chaîne. Donc, comme je ne connais pas grand monde sur Twitter, enfin du moins qu'il n'y a pas grand monde sur Twitter, j'ai demandé aux personnes de Wattpad et de Discord de bien vouloir me donner leurs questions. Donc, on commence directement sur Wattpad avec FanSLG qui me demande comment fais-tu pour être aussi génial. Ah, on me dit dans l'oreillette que je dois arrêter d'être faillotte, sinon j'ai pas de questions pour l'instant, mais je t'en donnerai si j'en ai. Alors déjà, merci. Ensuite, c'est pas grave si t'es faillotte, t'inquiète pas, on t'en voudra pas. Et après, comment je fais pour être aussi génial? Et toi, comment fais-tu pour être aussi génial? Esquiver une question, fait. Alors, désolé. Ensuite, nous avons une question de Petit Pull qui nous demande comment penses-tu... Pardon, il faut que j'apprenne à lire. Que penses-tu du problème de la reproduction des libellules à pois roses en Asie du Sud-Ouest? Pardon? Me remercie pas pour les questions de merde, je suis votre homme, enfin votre femme, enfin t'as compris. Ah! C'est un problème très important, je pense que je vais pas endormir ce soir. J'arrive pas à être sérieuse. Au secours. Cette question me tue. J'ai pas d'autres mots. Qu'est-ce que j'en pense? Bah, j'en pense que c'est dommage, parce qu'il y en aura plus. Je sais pas. Après, nous avons une question de Miss Clo-Clo. Tu as commencé Wattpad quand? Quand est-ce que j'ai commencé Wattpad? J'ai commencé Wattpad en 2016 parce que j'avais une amie qui y était et elle m'avait fait tester un peu et j'avais trouvé ça sympa. Après, j'y avais arrêté parce que... Pour plusieurs raisons. Parce que ma mère avait mal compris ce que c'était, elle voulait plus que j'y sois. Parce que j'avais décidé... Enfin, parce que je m'embêtais un peu dessus, etc. Et parce que je trouvais pas de bouquins qui me plaisent, en fait. Parce que là-bas, c'est les personnes qui écrivent leurs histoires, etc. Et c'est pas des histoires genre Le Seigneur des Anneaux, etc. C'est pas les auteurs là-bas. Moi, j'avais compris ça comme ça. Et quand j'avais vu qu'il y avait pas de Victor Hugo, etc., moi, je me suis dit, bon, bah tant pis, c'est pas pour moi. Je verrai, j'y vais plus, quoi. Puis ma mère m'avait dit, non, mais il faut que tu arrêtes ce site parce que c'est pas... c'est un réseau social, etc. Enfin, elle avait mal compris, elle avait mal tout compris. Donc du coup... Après, j'ai pu récupérer Wattpad, j'ai tout refait et aujourd'hui, j'y reste, j'y suis ancrée à vie, c'est fini, jamais les personnes de Wattpad ne se débarrasseront de moi. Euh, je crois que j'ai dit un nombre incalculable de fois Wattpad, il faudra peut-être que je mette un compteur dans la vidéo, je sais pas, je verrai. Donc combien de temps j'y suis depuis 2016, mais j'y suis réellement entre guillemets, donc j'y suis régulièrement depuis à peu près 2017, août 2017 à peu près. Enfin disons que quelques semaines après avoir découvert SLG, ben j'ai découvert aussi tout ce qui était fanfiction, etc. qui allait en rapport avec SLG. J'ai beaucoup aimé et la plupart des fanfictions, donc c'est soit fanfiction.net, soit Wattpad. Et généralement quand on tape fanfiction SLG, les premières suggestions c'est Wattpad. Après, Boubou Lopez qui me demande comment t'as pris le fait que je t'ai piqué ton pseudo sur YouTube? Et c'est super cool ce que tu fais, de gros bisous. Alors merci déjà, de gros bisous à toi. Ensuite, Oui, parce que... alors elle m'a pas pris mon pseudo de YouTube, mais elle m'a pris mon pseudo de Wattpad. Mon pseudo de Wattpad c'est la fan du patron de SLG, on est d'accord. Et en fait, elle me l'a repiqué entre guillemets. Bah moi en fait, ça me fait plaisir parce que je me dis que comme ça, il y a quelqu'un qui m'aime. C'est triste ce que je viens de dire, mais il y a quelqu'un qui aime mon contenu, c'est mieux là. Ensuite, nous avons deux questions de Alador14 qui demande as-tu déjà rencontré un youtubeur? Si oui, lequel? Alors, j'ai rencontré... Enfin, je sais pas si on peut dire que c'est un youtubeur, mais en fait, j'ai rencontré un acteur de la web série Noob, qui est Fred of the Dead, donc qui est Sparadra. Je vous mettrai les photos, etc. C'était super sympa, donc voilà. Je sais pas si vous le comptez comme youtubeur, mais sinon, bah, c'est le seul que j'ai rencontré. Et la deuxième question, c'était est-ce que tu feras le clash Mathieu Sommet et Maître Panda? Si oui, pourrais-je faire un personnage, s'il te plaît? Alors, bien sûr que tu pourras faire un personnage si je la fais. Et
Ça me permet, merci, parce que grâce à toi, je vais pouvoir rallonger ma vidéo en faisant passer un message. Euh, donc, les chansons, je savais pas que si ça allait vous plaire, etc. Donc, du coup, je me suis dit, bon, j'en chanterai une de temps en temps. Mais apparemment, ça vous plaît pas mal. Surtout, la dernière que j'ai sortie, j'étais vraiment pas sûre de moi, etc. Alors que, en fait, ça a beaucoup plu. Ça m'a fait très plaisir. Et donc, pourquoi pas la faire. Et ça me fait penser que, du coup, si jamais toi qui es derrière ton écran, tu te dis, tiens, c'est sympa, j'aimerais bien faire ça avec elle, etc. Pourquoi pas? Tu me contactes par YouTube, tu me contactes par Discord, tu me contactes par Twitter, parce que j'ai laissé, vous pouvez m'envoyer des messages, j'ai laissé des messages privés, j'ai laissé le truc. Vous pouvez me contacter par Wattpad, même s'il faut, comme elle vient de le faire. Vous pouvez me contacter par Facebook aussi. Enfin, vous pouvez me contacter un petit peu partout, sauf Insta et Snap, parce que je n'ai pas ces deux réseaux sociaux. Mais vous pouvez me trouver assez facilement, donc du coup, oui, il n'y a pas de problème, mais il faut qu'il y ait juste un projet sérieux derrière ça. Parce que si c'est juste pour passer dans une vidéo YouTube, bah, c'est un peu dommage, quoi. Mais bon, voilà. Tac, tac, tac. Donc après, on va quitter Wattpad et on va partir sur Discord. Et depuis tout à l'heure, ça spam. Donc on va aller répondre à tout ça. Donc, hey, pourriez-vous m'envoyer une ou deux questions, qu'elles soient what the fuck ou non? Ça m'arrangerait. Ça, c'est moi qui te demandais. Et donc, c'est parti. Alors, est-ce que tu vas montrer ta bouille? Si oui, quand? C'est Vive la schizophrénie qui nous dit ça. Je n'arrive pas à croire que j'ai prononcé ce pseudo, mais tout va bien. Euh, alors, non. Je pense pas que vous verrez ma tête. Ou alors, d'ici quelques années, parce que pour le moment, je n'ai que 14 ans. Donc je pense que soit vous verrez ma tête vers 18, quand j'aurai 18 ans, quand je serai majeur, etc. Soit vous ne la verrez pas, mais je suis pas sûre. C'est pas un nom définitif, mais c'est un nom qui pour le moment est bien ancré. Penses-tu faire des vidéos gaming sur d'autres jeux que Minecraft? Alors peut-être sur les Sims 4. Et j'entends déjà les mecs qui sont en train de dire oh ça y est, une femme sur les Sims, c'est fini. Je vous flûte pour être poli. Mais je sais pas si je pense que... Je sais pas, mais peut-être, pourquoi pas. Après, ça dépendra du jeu vidéo encore. Hein. Là, alors... Après, c'est une question de Karumiko qui nous demande as-tu déjà des projets de prévus ou des idées de projets? Alors oui, j'ai déjà des projets, donc comme les podcasts, etc. J'en ai déjà 3-4 qui sont prévus. Après, des idées de projets, bah, j'en ai plein des idées de projets. Il y a un court-métrage que j'aimerais beaucoup faire, mais il faut déjà que je trouve une caméra. Il y a beaucoup de choses que j'aimerais réaliser, mais pas tout de suite. Donc je verrai. Et après, c'est une question de Daelon Fabiayal. Désolé si j'écorche ton pseudo. Depuis quand as-tu l'idée de la chaîne? Ouf! Alors celle-là, c'est là que je me dis que j'aurais dû lire les questions de Discord avant d'enregistrer la vidéo. Depuis quand j'ai eu l'idée de la chaîne? Vous m'en posez des questions à moi. Mais je vous le demande en plus. Mais ça remonte. Ça remonte... Réfléchis. Quand est-ce que j'ai eu l'idée de la première vidéo? Si, ça remonte à il y a 2 ans. Il y a 2 ans, quand j'avais vu une vidéo du sorcier de Serpentard, je vous mettrai le lien le lien de sa chaîne dans la description, qui en fait lui il retrace tous les arbres généalogiques, etc. Il parle beaucoup de Harry Potter du coup, et moi j'avais voulu faire un truc dans le même style que le Seigneur des Anneaux. Sauf que je me suis rendu compte très rapidement que je ne savais pas trop quoi faire et tout. Je connais le sujet, le sujet du Seigneur des Anneaux, je le connais beaucoup, mais c'était plus compliqué. Après, je m'étais dit pourquoi pas essayer de vous faire apprendre, faire des vidéos pour vous faire apprendre l'elfique avec le bouquin de Tolkien. Sauf que j'ai ouvert la première page en me disant, tu sais, je vais simplifier les paroles, etc. J'ai ouvert le bouquin sur la première page, j'ai fait, ok, j'ai quoi à simplifier là-dedans? Il y a des mots qui sont un peu compliqués à comprendre, mais si c'est pour vous ressortir mot pour mot le bouquin de Tolkien, bah allez l'acheter, quoi. C'est ça qui est triste. Donc, ouais, non, je sais pas. Mais ça va faire 2 ans à peu près, ouais. À peu près, à peu près. Mais après, donc comme vous le voyez, en fait, au final, j'ai fait tout sauf ce que j'ai dit. J'ai fait tout sauf mes idées de base. Mais oui, non, mais sinon, voilà.
Et donc après, j'avais une autre question du coup de FanSLG qui m'avait envoyé ça par Discord. Sa question c'était tu as un micro particulier ou soit ton micro de téléphone ou un autre qui est super bon. Alors mon micro de téléphone n'est pas super bon, on va être honnête, mon téléphone commence à être fatigué d'ailleurs. Mais sinon en fait c'est mon micro de mon casque. Je vais essayer de trouver le lien du casque, je vais essayer de vous le mettre dans la description parce qu'il n'était pas à moi à la base, il est à mon père. Mais je vais essayer de voir. Et donc sinon c'est celui de mon casque gamer, voilà. C'est pas compliqué. Et sinon j'avais une question qui me vient de Anima Chevalier sur YouTube. Vas-tu faire apparaître des personnalités, pas forcément les mêmes, mais comme Mathieu Sommet ou Chris Papillon? Alors, est-ce que je vais faire apparaître des personnalités? C'est drôle que tu me poses cette question. Parce que j'y pense. J'y pense, mais j'ai peur que vous vous dites, ouais, bah, elle fait plagiat, en fait. Que vous dites ça. Parce que, en fait, bon, on va faire l'aparté yaoïste. Comme il y a une mini tradition en fait, il y a une mini tradition sur Wattpad, entre guillemets, hein, c'est des traditions entre guillemets quoi. Mais c'est en fait dans les Wattpad, donc on peut poster des commentaires. Et généralement, donc sur les fanfictions SLG, il y a tout le monde qui fait semblant aussi d'être schizophrène. Donc soit c'est les personnalités de Mathieu qui habitent aussi dans la tête des personnes, ou alors c'est des personnes qui inventent leur personnalité mais qui les décalquent sur celle de Mathieu, ou alors c'est encore des personnes qui inventent leur personnalité en plus de les décalquer sur celle de Mathieu, elles en inventent d'autres, ou alors c'est des complètement autres. Moi, j'ai écrit autre chose. En fait, j'ai carrément fait autre chose. J'ai écrit une histoire. J'ai écrit une fanfiction, d'ailleurs le tome 2 est en cours d'écriture. Oui, je place ma promotion sur ma propre chaîne, oh mon dieu. Du coup, je suis... Ouh la vache, ça fait beaucoup de E. J'ai écrit du coup une fanfiction sur mes personnalités avec les personnalités de Mathieu Sommet, et c'est vrai qu'en fait moi je les ai... En fait, comme je suis une fille, je les ai décalquées sur celles de Mathieu, sur les principales de Mathieu, donc c'est-à-dire le prof, la fille, le panda, le patron, le geek et le hippie, je savais que j'en avais oublié un, et en fait moi je les ai décalqués un peu dessus, mais je leur ai donné, donc déjà je les ai inversés dans le genre, c'est-à-dire que la fille c'est devenu un garçon, et et tous les autres mecs sont devenus des filles, et je leur ai donné des prénoms. Chose que Mathieu a fait sur un seul épisode, c'est l'épisode des enfants de Dieu, et je n'ai plus le numéro en tête, doit être 96 si je ne me trompe pas, je vérifierai ça et je vous mettrai le bon numéro si je me plante. Du coup en fait je les ai décalqués et je leur ai donné des prénoms. Donc du coup le patron c'est devenu Eleanor ou Jaina. C'est compliqué en fait. Elle s'appelait Jaina à la base mais il y a eu des soucis donc elle a changé de prénom. Après pour ce qui est du hippie, je l'ai appelé Camélia pour faire un jeu de mots avec Camé en fait, c'est tout. C'est voilà. Il y a rien dans ce jeu de mots. Le panda c'est devenu Camille, le prof il s'appelle Ingrid comme mon pseudo. C'est ça en fait le problème, c'est que du coup j'ai quelqu'un qui s'appelle comme mon pseudonyme. Mais bon, je vais au pire s'il y a que ça à modifier, je modifierai son prénom. Mais après le geek c'est devenu Anita. Qui est-ce que j'ai oublié? J'ai dû en oublier, donc attendez. Eleanor, Ingrid, Anita, la fille, il s'appelle du coup Jack. Je crois que j'ai dû faire le tour de tout le monde. Au pire, je vous le dis, hein, je remettrai tout sur l'écran. Parce que là, je crois que j'ai dû faire le tour de tout le monde. Eleanor, Camille, Jack, Camélia, Ingrid, Anita. Oui, non, c'est bon. Comme ça. Donc, je sais pas si je les ferai apparaître, peut-être, mais en fait, j'ai vraiment peur que vous vous dites, elle fait plagiat, en fait. Donc, voilà. Bon, bah, c'est la fin de cette FAQ. C'est la fin de cette vidéo, qui est beaucoup plus longue que ce que je croyais. Tu vois, j'avais peur qu'elle soit trop courte, et au final, elle fait pratiquement un quart d'heure, c'est déjà pas mal. Donc, bah, c'était Ingrid, on se retrouve plus tard pour de nouvelles aventures. Ciao!